Bonjour frères et sœurs, nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 14 mai et nous célébrons la mémoire d'un apôtre qui a un statut tout à fait unique, c'est l'apôtre Saint Matthias, le remplaçant de Judas, l'apôtre qui a trahi son maître. Vouloir simplement d'abord, bonne fête à tous les Mathias, parce qu'il y en a quelques-uns qui portent ce très beau nom, et qui est à peu près l'équivalent de Matthieu, mais dans une autre forme, plus proche de l'hellénisme. Et donc, nous célébrons cet homme, non pas parce qu'il fallait perpétuer la fonction, j'allais dire, vu comme Judas en était sorti, c'était pas nécessairement recommandable. Donc, ce n'est pas, disons, l'idée de la succession comme reproduction du modèle. Loin de là, au contraire, c'est même plutôt l'inverse que ça veut dire. Ça veut dire que tout en gardant la même fonction, apôtre, eh bien, si l'un a déchu, l'autre peut reprendre la fonction pour la remettre véritablement à sa bonne place et à précisément sa fonction de restauration, de remise en place. L'histoire, aussi bien culturelle, civilisationnelle et religieuse, est remplie de tous ces problèmes de succession dans lesquels les successeurs se succèdent mais ne se ressemblent pas. Donc ici c'est très encourageant puisque précisément celui qui a été le traître peut devenir le témoin de la vérité. Alors je ne vais pas trop développer tout ça, mais vous voyez, pour Luc c'est très important. C'est le premier récit de Luc dans les Actes des Apôtres. Luc a quand même eu cette intuition phénoménale de se dire, quand j'écris un évangile, il faut aussi que j'écrive les premiers pas de l'Église dans le mystère de la diffusion, de l'annonce, de la mission de la parole et du message évangélique. Et donc, c'est à lui que nous devons ce diptyque. D'une part, la vie et le témoignage et l'œuvre de Jésus, de la même façon qu'on aurait l'équivalent en Matthieu et Marc surtout, et puis en Jean d'une certaine façon aussi. Mais Luc s'est dit, eh bien, il faut ensuite manifester aux jeunes communautés, on est quand même vers les années 80, hein, mais il faut quand même montrer aux jeunes communautés la continuité même du message. Or, évidemment, marquer la continuité du message, c'était un problème, car dans la communauté primitive, on savait que celui qui aurait dû transmettre le message, Judas, avait failli. Donc, dans le mécanisme même de la transmission, il peut y avoir cette énorme et grave lacune de la trahison. On le voit bien simplement dans la génération humaine de certaines familles, etc. Il peut y avoir cette grave faille dans la transmission. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, hein, pas nécessairement des trahisons comme celle de Judas, mais il peut y avoir des failles. C'est d'ailleurs très intéressant car Luc fait dire à Pierre au moment où il dit qu'il faut trouver un successeur, il dit « L'un d'entre nous a conduit les personnes qui voulaient arrêter Jésus. » Remarquez bien, dans ce premier épisode, il n'y a pas d'antisémitisme. C'est pas comme ce catéchisme abominable du 19e siècle qui donnait la liste des 12 apôtres et qui terminait par « et Judas qui était juif ». Là, rien à voir. Hein. C'est pas inspiré de Luc, cette affaire-là. C'est incroyable. Mais donc, Jésus a voulu 12 témoins. Et il a voulu que ces 12 témoins transmettent la parole de Dieu, l'annonce de l'Évangile. Et donc pour Luc, il est essentiel qu'au départ même du récit, de la continuité du message à toutes les nations, parce que c'est quand même ça le projet de Luc dans les Actes des Apôtres, eh bien on ne commence pas avec un équipement insuffisant. Et alors, vous voyez,
c'est là où peut-être la plupart du temps on se dit bon ben voilà, il faut récompenser, il faut retrouver ceux qui sont nécessaires pour que on soit en nombre suffisant, comme si cette élection de Matthias c'était le prototype du recrutement, n'est-ce pas? Mais c'est pas un problème de recrutement, c'est un problème de plénitude. La plénitude de la parole doit se transmettre par la plénitude de la voix qui la porte. Et c'est ça les 12. Les 12, c'est l'instrument de diffusion et qui va permettre de porter à la connaissance du monde entier la plénitude du témoignage que Jésus est Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. Et donc, vous le sentez, frères et sœurs, c'est une vision qui n'est pas surtout pour, j'allais dire, pour faire du nombre. Ça serait ridicule, n'est-ce pas? L'Église n'est pas là pour faire du nombre. L'Église est là pour dire, je vous donne la plénitude de la révélation avec la plénitude de ce qui va la transmettre. Autrement dit, on peut faire les plus beaux enseignements s'il y a une voix cassée qui transmet les enseignements, ben, c'est embêtant. C'est embêtant, alors on essaye de transcrire tout ça et trouver d'autres moyens, mais c'est embêtant parce que la plénitude de ce qui sert à transmettre doit être absolument intègre pour transmettre ce qu'elle a à transmettre. Alors aujourd'hui, c'est ça qui a motivé ce prologue, parce que c'est un prologue. C'est comme si Luc disait à ses lecteurs, vous avez sans doute entendu parler de la trahison de Judas, mais il y a trahison dans la manière dont lui a accompli ce qu'on lui demandait, sa mission. Mais ça n'enlève rien de la nécessité absolue de transmettre en plénitude cette mission, même si ce n'est pas le Judas qui continue. Donc, la plénitude de la transmission de l'évangile du salut passe par les hommes, passe par l'histoire, passe par la mission et la parole humaine, mais cette plénitude, cette réalité-là a besoin de donner elle-même, de susciter elle-même toute la plénitude de l'appareil de transmission. Alors c'est un peu pour ça que, presque par humour si je puis dire, je voudrais vous aider à méditer quelques instants sur cette petite miniature dans un psautier copte du 15e ou 16e siècle, je ne sais plus, peu importe, et qui nous présente deux cas singuliers, puisqu'il s'agit de l'apôtre Matthias et de saint Marc. C'est très très rare qu'on représente saint Matthias, et c'est encore plus rare que l'on représente tous les deux comme les témoins de l'évangile et de la plénitude de la révélation. Alors Marc, et qui est sans doute à droite, n'est-ce pas? Lui, on comprend, il tient la tablette sur laquelle il va inscrire son évangile, c'est-à-dire, mais ça n'empêche que Marc ne fait pas partie des 12, n'est-ce pas? Et cependant, il va devenir un des critères, un des points, des pierres de touche de la transmission de la plénitude de l'évangile. Et Matthias, évidemment, va faire partie des 12 au niveau précisément de ce qu'est un apôtre. Un apôtre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a, c'est Saint Pierre qui le définit dans ce passage de Acte 1, c'est un apôtre, c'est un homme qui a vécu avec Jésus et qui est capable de dire et de reconnaître et de confesser que celui-là même qu'ils ont connu sur la terre, lui, les disciples et tous les gens qui le suivaient, est bien le même qui est vraiment ressuscité. L'apôtre, vous voyez, la plupart du temps, on comprend que l'apôtre, c'est celui qui annonce, c'est celui qui parle, etc. Non, c'est d'abord le témoin. C'est le témoin de la continuité de l'être de la personne de Jésus avant et après la résurrection. Alors, je pense, mais là, j'entre dans l'appréciation et l'interprétation personnelle. Je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard si ces deux hommes, Matthias à gauche et Marc à droite,
sont dépeints avec tous les deux la main sur la bouche. Évidemment, on peut se dire, bah oui, qu'est-ce que c'est que ces apôtres qui se taisent? Qu'est-ce que c'est que ces apôtres du silence, n'est-ce pas? Est-ce que simplement le fait de mettre la main devant sa bouche est le signe du silence? C'est pas si sûr. La main devant la bouche, les anthropologues ont essayé d'étudier ça. C'est vrai que quand vous regardez la plupart des tableaux, n'est-ce pas, les apôtres, ceux qui annoncent les saints, les martyrs, etc., ils ont tous la main tournée vers l'extérieur pour dire « je vais vous annoncer quelque chose ». On veut les saisir dans le moment même où ils déploient la connaissance du mystère qui leur a été donné et qui leur a été confié pour qu'ils le transmettent. Mais là, précisément, c'est pas tout à fait la même chose. La main ne sert pas à proclamer, puisque précisément, elle bouche les lèvres, elle immobilise les lèvres, n'est-ce pas? La main sert à dire l'étonnement devant l'expérience de la parole qui surgit à l'intérieur d'eux-mêmes. Que ce soit pour Marc, parce qu'il écrira son évangile, que ce soit pour Matthieu, parce qu'il est choisi pour continuer le témoignage de Judas. Comment se fait-il que moi, successeur de Judas, je puisse avoir la capacité de transmettre moi aussi l'évangile et l'annonce du salut? Bien, frères et sœurs, c'est la même question qui se pose aujourd'hui. Chacun d'entre nous pourrait être représenté avec son petit papier sur lequel il va proclamer la parole qu'il a reçue, mais avant, avec cette main sur la bouche qui nous dit simplement: essaye d'imaginer à la lumière de l'expérience de Saint Matthias l'immensité du message qui t'est confié.